Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir au fait que les événements que nous voyons aux informations ou sur les réseaux sociaux pourraient être des signes prophétisés il y a des milliers d'années? Des questions comme celle-ci résonnent dans les conversations, les débats et même lors de moments de prière. Prenez un instant pour imaginer. Et si tout ce que nous vivons aujourd'hui avait déjà été révélé en détail dans un livre écrit il y a des siècles? Ne serait-ce pas incroyable? Bonjour, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus pour un autre moment de réflexion et d'apprentissage spirituel. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant et profondément pertinent, les signes de la fin des temps. Que se réalise-t-il aujourd'hui? C'est un thème qui éveille la curiosité, touche le cœur et nous pousse à réfléchir au-delà des circonstances immédiates. Depuis les premiers jours de l'humanité, Dieu utilise sa parole pour nous avertir de l'avenir. La Bible n'est pas seulement un livre historique ou religieux, c'est un guide vivant qui nous aide à comprendre l'époque dans laquelle nous vivons. De nombreux signes décrits dans les Écritures semblent refléter exactement ce que nous observons aujourd'hui. Des guerres sans fin, des catastrophes naturelles d'une intensité stupéfiante, des crises morales qui ébranlent les fondements de la société et un éloignement spirituel croissant. C'est comme si nous regardions un film dont le scénario avait été écrit il y a des millénaires. Mais voici une question importante. Que signifient ces signes pour nous, disciples du Christ? Comment pouvons-nous voir ces réalités avec des yeux spirituels et transformer notre foi en action concrète dans la vie quotidienne? Sommes-nous vraiment attentifs à ce que Dieu nous dit à travers ces événements? Ou sommes-nous tellement absorbés par nos routines que nous manquons des messages importants? Dans cette vidéo, nous explorerons des passages bibliques qui révèlent ces signes, analyserons comment ils se manifestent dans notre monde moderne et découvrirons comment y répondre avec sagesse, espoir et discernement. Notre objectif est de vous aider à renforcer votre foi et à avoir un impact positif sur le monde qui vous entoure. Nous voulons que vous quittiez ce moment non seulement informé, mais aussi inspiré à agir en harmonie avec les principes divins. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Cliquez sur le bouton d'abonnement pour ne manquer aucun contenu qui nourrit votre foi et inspire votre chemin avec Dieu. Ici, nous partageons des réflexions qui touchent directement le cœur, apportant lumière aux défis de la vie moderne. De plus, en vous abonnant, vous rejoindrez une communauté de personnes qui, comme vous, cherchent à grandir spirituellement et à acquérir la sagesse divine. Ensemble, trouvons clarté et direction pour affronter les défis actuels avec confiance et espérance. Imaginez cette vidéo comme une boussole spirituelle, vous guidant à travers les incertitudes du monde. Au cours des prochaines minutes, nous découvrirons ensemble des vérités qui peuvent transformer votre perspective et renforcer votre foi. Préparez-vous pour un voyage qui non seulement informe, mais inspire et motive également. Êtes-vous prêts? Alors, commençons. Comprendre les signes de la fin des temps dans la Bible. Imaginez-vous assis sur un banc dans un parc, observant le mouvement autour de vous. Les gens passent rapidement, portant des sacs, regardant leur téléphone, certains rient, d'autres ont l'air inquiets. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Est-il possible que tout ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui ait déjà été prédit? Dieu, dans son infinie sagesse, nous aurait-il laissé des indices sur l'avenir dans sa parole? C'est la question que nous allons explorer maintenant, en plongeant dans les Écritures pour comprendre les signes des derniers jours. Lorsque nous parlons des signes de la fin des temps, nous ne faisons pas simplement référence à des événements mondiaux ou à des nouvelles alarmantes. Nous parlons d'un message divin, écrit il y a des milliers d'années, qui continue de résonner dans notre époque. La Bible n'est pas seulement un livre historique, elle est comme une boussole spirituelle qui nous aide à naviguer dans les eaux troubles de la vie moderne. Et lorsque nous ouvrons les pages des Écritures, nous trouvons des passages qui parlent directement des événements marquant les derniers jours avant le retour de Jésus-Christ. Un exemple puissant se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, où Jésus répond à la question des disciples. Quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde? Il mentionne une série d'événements qui servent d'avertissement pour les générations futures. Réfléchissons à certains de ces signes et à la manière dont ils se manifestent dans notre réalité actuelle. Tout d'abord, Jésus parle de guerre et de rumeurs de guerre. Lorsque nous allumons la télévision ou parcourons les réseaux sociaux, nous sommes submergés par des informations sur des conflits dans diverses parties du monde. Peu importe les progrès technologiques ou notre connectivité, l'humanité n'a toujours pas réussi à résoudre ces différends pacifiquement. C'est comme si nous assistions à un cycle sans fin de violence, où chaque guerre semble en déclencher une autre. Ce signe nous rappelle que nous vivons dans un monde fragile, où seul Dieu peut apporter une paix véritable. Ensuite, Jésus mentionne des famines,
des pestes et des tremblements de terre. Ces dernières années, nous avons été témoins d'événements climatiques extrêmes, de pandémies mondiales et de catastrophes naturelles ayant touché des millions de personnes à travers le monde. Imaginez une famille ayant tout perdu lors d'un ouragan ou une communauté entière isolée à cause d'une pandémie. Ces événements nous rappellent que, peu importe nos efforts pour contrôler la nature, nous restons dépendants de la grâce divine. Ils nous poussent également à être compatissants et solidaires, offrant notre aide à ceux qui souffrent. Troisièmement, il y a une augmentation de l'apostasie et du froid spirituel. Dans la deuxième lettre à Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5, Paul avertit qu'il y aura une augmentation de l'égoïsme, du matérialisme et du manque d'amour dans les derniers jours. Combien de fois voyons-nous cela reflété dans notre société actuelle? Les gens privilégient le succès matériel au détriment des valeurs spirituelles, des familles fragmentées et des relations superficielles. C'est comme si nous construisions des châteaux de sable qui peuvent s'effondrer à tout moment parce qu'ils n'ont pas de fondation solide. Cependant, ces signes ne sont pas donnés pour nous effrayer. Ils sont comme des phares dans l'obscurité, nous invitant à examiner notre relation avec Dieu et à vivre en harmonie avec ses principes. Ils nous rappellent que, quel que soit notre contexte, nous pouvons choisir d'être lumière au milieu des ténèbres. Pour rendre ces enseignements plus pratiques, imaginez comment appliquer ces vérités dans votre vie quotidienne. Par exemple, lorsque vous entendez parler de guerre ou de crise, vous pouvez transformer ce moment en une occasion de prière, demandant la paix pour le monde et la sagesse pour diriger avec compassion. Ou, lorsque vous rencontrez quelqu'un perdu dans le matérialisme, vous pouvez devenir un pont pour que cette personne trouve l'espoir en Dieu. Si vous souhaitez mieux visualiser ces signes, imaginez des graphiques montrant l'augmentation des guerres au fil des siècles ou des images de catastrophes naturelles ayant impacté des millions de personnes. Une musique instrumentale douce peut aider à créer une atmosphère réfléchie pendant que vous racontez ces passages. De plus, des questions rhétoriques comme « Sommes-nous vraiment attentifs aux signes autour de nous ?» peuvent émotionnellement engager votre public. À la fin de cette étape, rappelez-vous que ces signes ne sont pas simplement des événements lointains ou abstraits. Ils sont présents dans notre vie quotidienne, nous invitant à chercher discernement et sagesse pour agir selon la volonté de Dieu. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être différents, à vivre avec un but et à avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure. Réflexion sur les signes dans le contexte actuel. Maintenant que nous avons plongé dans les Écritures pour comprendre ce que la Bible nous enseigne sur les signes des derniers temps, il est temps de réfléchir à la manière dont ces signes se manifestent dans notre quotidien. Nous vivons dans un monde accéléré, où les changements surviennent rapidement et semblent souvent hors de contrôle. Mais sommes-nous vraiment attentifs aux signes qui nous entourent? Parvenons-nous à discerner ces messages divins au milieu du bruit du quotidien? Imaginez-vous marchant dans une forêt dense. À chaque pas, vous entendez le bruissement des feuilles sèches sous vos pieds, le vent soufflant entre les arbres et le chant lointain des oiseaux. Cependant, quelque chose de plus subtil peut passer inaperçu, le froissement d'un animal caché parmi les branches. De la même manière, les signes des derniers temps sont présents dans notre vie quotidienne, mais nous devons être attentifs pour les percevoir et les interpréter correctement. Premièrement, parlons des connexions mondiales et de la désinformation. La technologie a apporté des avancées incroyables, mais aussi des défis considérables. Aujourd'hui, nous sommes plus connectés que jamais, mais cette connexion ne nous rapproche pas toujours des valeurs spirituelles. Beaucoup de gens sont exposés à des informations contradictoires, des théories du complot et une avalanche de contenu qui peut troubler notre vision du monde. Cela correspond à ce que Jésus a dit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, versets 4 à 5, lorsqu'il a averti contre de faux Christ et des tromperies. Pensée grecque. Combien de fois vous êtes-vous senti submergé par les nouvelles ou influencé par des opinions qui ne correspondent pas à la vérité biblique? Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à naviguer sur les réseaux sociaux, soudain, impliqué dans des débats animés ou en train de consommer du contenu qui n'édifie pas votre foi? Dans ce contexte, nous sommes appelés à être comme des phares dans la brume, guidant les autres avec sagesse et discernement. Pourquoi ne pas prendre un peu de temps pour filtrer ce que vous consommez et rechercher des sources fiables alignées avec les principes divins? Deuxièmement, un autre signe évident est la crise croissante des valeurs éthiques et morales. Dans la lettre aux Romains, chapitre 1, versets 28 à 32, Paul parle de la manière dont, en des temps difficiles, les gens rejetteraient la vérité et choisiraient des voies contraires aux principes divins. Dans la société moderne, nous voyons des débats intenses sur des questions morales, où le relativisme remplace souvent les vérités absolues.
Ce changement culturel nous met au défi de rester fermes dans notre foi. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être différents. Nous devons rester fermes dans nos valeurs, même lorsque le monde autour de nous semble perdu. Imaginez-vous comme un arbre planté au bord d'une rivière, dont les racines sont profondes et solides. Tandis que d'autres arbres peuvent être arrachés par le vent, vous restez debout parce que vous êtes enracinés dans la parole de Dieu. Comment avez-vous réagi aux pressions culturelles qui tentent de détourner votre attention des principes éternels? Pourquoi ne pas commencer aujourd'hui à identifier les domaines de votre vie où vous pouvez être plus ferme dans votre foi? Troisièmement, malgré les progrès matériels, beaucoup de gens ressentent un vide existentiel. Des études montrent que des problèmes comme l'anxiété, la dépression et la solitude ont considérablement augmenté. Ce désir d'autre chose reflète exactement ce que Dieu souhaite, que les gens tournent leur cœur vers lui. Comment avez-vous réagi à ce vide dans votre propre vie? En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être lumière dans ce contexte, offrant espoir et amour sincère à ceux qui sont perdus. Pensez à quelqu'un dans votre vie qui pourrait traverser des difficultés émotionnelles ou spirituelles. Un simple geste de bonté, comme écouter attentivement ou partager une parole d'encouragement, pourrait être le premier pas pour apporter de la lumière dans la vie de cette personne. Ces exemples nous montrent que les signes ne sont pas seulement des événements lointains ou abstraits, ils font partie de notre vie quotidienne. L'invitation ici est de voir ces réalités avec des yeux spirituels, cherchant discernement et sagesse pour agir selon la volonté de Dieu. Pour rendre cette réflexion encore plus pratique, imaginez des graphiques montrant l'augmentation de l'anxiété mondiale ou des images de personnes isolées dans de grandes foules urbaines. Une musique instrumentale douce peut aider à créer une atmosphère réfléchie pendant que vous racontez ces passages. De plus, des questions rhétoriques comme « Sommes-nous vraiment attentifs aux signes autour de nous ?» peuvent émotionnellement engager votre public. À la fin de cette étape, rappelez-vous que les signes ne sont pas seulement des avertissements, mais aussi des invitations à l'action. Ils nous poussent à vivre de manière plus intentionnelle, en priorisant notre communion avec Dieu et en impactant positivement le monde autour de nous. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des agents de transformation, apportant espoir et amour au milieu des incertitudes des temps modernes. Comment appliquer les enseignements bibliques dans notre vie aujourd'hui? Maintenant que nous avons exploré les signes des derniers temps et réfléchi à la manière dont ils se manifestent dans le monde moderne, une question cruciale se pose. Comment pouvons-nous appliquer ces enseignements bibliques dans notre vie quotidienne? Après tout, il ne suffit pas de reconnaître les signes si nous ne prenons pas une position active et transformatrice. C'est comme avoir une carte en main mais ne jamais quitter le point de départ. Alors, comment pouvons-nous traduire ces vérités éternelles en actions pratiques qui impactent positivement notre quotidien? Premièrement, parlons de renforcer notre relation avec Dieu. Au milieu de tant de distractions et de défis, il est essentiel de maintenir notre communion avec lui forte. Cela inclut des moments quotidiens de prière, de lecture de la Bible et de méditation. Rappelez-vous ce qui est écrit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 13. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance dans la foi est essentielle pour affronter les temps difficiles. Imaginez commencer chaque journée par une prière simple, demandant de la guidance et de la force pour faire face aux défis à venir. Cette pratique peut transformer votre perspective et renforcer votre foi. Pensez Y comme faire le plein d'essence avant un long voyage. Sans carburant, nous ne pouvons pas atteindre notre destination. De même, sans une relation constante avec Dieu, nous devenons vulnérables aux pressions du monde. Pourquoi ne pas réserver quelques minutes le matin ou le soir pour vous connecter avec lui? Cette petite habitude peut faire une grande différence dans votre parcours spirituel. Deuxièmement, nous sommes appelés à vivre avec un but et intégrité. Face à une société qui privilégie souvent le matérialisme et l'égoïsme, nous devons être différents. Dans la lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 17, nous sommes exhortés à faire tout au nom du Seigneur Jésus. Cela signifie agir avec intégrité au travail, dans les relations familiales et dans les interactions sociales. Soyez un exemple vivant de l'amour et de la justice du Christ. Par exemple, comment traitez-vous les gens autour de vous? Un simple geste de gentillesse ou une parole d'encouragement peut refléter l'amour du Christ. Imaginez que vous êtes dans une file d'attente au supermarché et que vous remarquez que la caissière semble fatiguée ou stressée. Au lieu de vous plaindre ou d'ignorer la situation, vous pourriez offrir un sourire sincère ou un mot aimable. Ce petit geste pourrait illuminer la journée de quelqu'un et refléter le caractère de Dieu.
Combien d'opportunités comme celle-ci rencontrez-vous chaque jour sans même y prêter attention? Troisièmement, nous sommes appelés à être la lumière du monde. Jésus a dit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 16, que nous sommes la lumière du monde. En des temps de ténèbres, notre mission est de briller. Cela peut se faire en partageant des paroles d'encouragement, en montrant de la compassion pour ceux qui souffrent, ou simplement en vivant de manière authentique et en accord avec les valeurs chrétiennes. Pensez à quelqu'un dans votre vie qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Comment pouvez-vous être un instrument de paix et d'amour pour cette personne? Peut-être qu'il s'agit d'un collègue traversant des difficultés financières, d'un ami confronté à des problèmes émotionnels, ou même d'un inconnu qui a besoin d'une parole amicale. Chaque geste de bonté est une opportunité de refléter le caractère de Dieu et d'avoir un impact positif sur le monde autour de vous. De plus, nous devons nous préparer spirituellement pour l'avenir. Cela implique d'examiner notre cœur, de demander pardon pour nos erreurs et de rechercher une croissance spirituelle constante. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 10, versets 24 à 25, nous sommes encouragés à nous motiver mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres en participant à la communauté de foi. Être connecté à une église ou à un groupe d'études bibliques peut renforcer votre parcours. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la communion et du soutien mutuel. Imaginez-vous comme faisant partie d'un jardin, où chaque plante contribue à la beauté de l'ensemble. De la même manière, lorsque nous nous unissons à une communauté de foi, nous sommes fortifiés et aidons à fortifier les autres. Pourquoi ne pas chercher une église ou un groupe d'études bibliques qui correspond à vos valeurs? Cette connexion peut être une source inépuisable d'inspiration et de croissance spirituelle. En appliquant ces principes, nous ne nous préparons pas seulement aux défis futurs, mais nous impactons également positivement les personnes autour de nous. Après tout, vivre comme disciple du Christ est un appel à transformer le présent, indépendamment de ce que l'avenir nous réserve. Pour rendre cette réflexion encore plus pratique, imaginez des graphiques montrant l'impact de petits gestes de gentillesse ou des images de personnes aidant les autres dans des situations quotidiennes. Une musique instrumentale douce peut aider à créer une atmosphère chaleureuse pendant que vous racontez ces passages. De plus, des questions rhétoriques comme « Combien d'opportunités d'être lumière avez-vous manqué aujourd'hui ?» peuvent émotionnellement engager votre public. À la fin de cette étape, rappelez-vous que l'application des enseignements bibliques n'est ni quelque chose de lointain ni de compliqué. Elle commence par de petits choix quotidiens qui reflètent notre engagement envers Dieu et envers les autres. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des agents de transformation, apportant espoir et amour au milieu des incertitudes des temps modernes. L'espérance qui demeure au milieu des signes. Face à tant de signes annonçant les derniers temps, il est facile de se sentir accablé ou même effrayé. C'est comme si nous naviguions sur une mer agitée, où les vagues semblent de plus en plus hautes et menaçantes. Cependant, le message central de la Bible n'est pas un message de peur, mais d'espérance. Dieu a toujours été aux commandes de l'histoire humaine, et il reste notre refuge au milieu des incertitudes. Alors, comment pouvons-nous garder notre foi ferme et voir cette espérance au milieu des défis? Premièrement, parlons de la promesse du retour du Christ. L'une des vérités les plus réconfortantes de la foi chrétienne est la certitude que Jésus reviendra. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 12, il dit « Voici, je viens bientôt ». Cette promesse nous rappelle que, aussi difficile que puisse sembler le présent, un avenir glorieux nous attend. Imaginez-vous marchant sur un chemin sombre, mais sachant que bientôt le soleil se lèvera, apportant lumière et chaleur. C'est la promesse que nous avons en Christ. Comment vivez-vous avec cette attente? Pourquoi ne pas prendre un moment aujourd'hui pour méditer sur cette promesse et renouveler votre foi? Pensez à quelqu'un qui a traversé des difficultés et trouvé de la force parce qu'il a gardé les yeux fixés sur l'espérance. Peut-être s'agit-il d'une histoire biblique, comme celle de Joseph, qui a affronté la prison et la trahison, mais n'a jamais perdu de vue le plan de Dieu. Ou peut-être s'agit-il d'une histoire personnelle, de quelqu'un que vous connaissez et qui a trouvé la paix même au milieu des adversités. Ce que ces histoires nous enseignent, c'est que l'espérance n'est pas seulement un sentiment, elle est une ancre pour l'âme. Deuxièmement, nous devons nous rappeler que Dieu est avec nous en toutes circonstances. Peu importe ce qui se passe autour de nous, Dieu ne nous abandonne jamais. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10, nous sommes réconfortés par cette affirmation. « Ne crains point, car je suis avec toi, ne t'effraie point, car je suis ton Dieu. » Cette vérité doit être une ancre dans notre vie quotidienne, nous rappelant que nous pouvons affronter n'importe quelle situation avec confiance, sachant qu'il est à nos côtés.
Imaginez-vous au milieu d'une tempête, tenant fermement une corde attachée à quelque chose de solide et inébranlable. Cette corde, c'est Dieu, et il ne lâche jamais votre main. Combien de fois avez-vous traversé des difficultés et réalisé, en regardant en arrière, que Dieu était présent tout du long, même lorsque vous ne pouviez pas le voir clairement? Pourquoi ne pas faire de cette vérité une pratique quotidienne, en vous rappelant que, peu importe la taille de la tempête, Dieu est aux commandes? Troisièmement, même au milieu de signes inquiétants, nous devons cultiver une attitude de gratitude et de foi. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, nous sommes instruits de rendre grâce en toutes circonstances, car cela fait partie de la volonté de Dieu pour nous. Lorsque nous choisissons de voir les bénédictions, même dans les moments difficiles, nous exerçons notre foi et expérimentons la paix qui dépasse toute compréhension, comme il est écrit dans la lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 7. Réfléchissez combien de fois avez-vous traversé une situation difficile et réalisé, en y repensant, que cela avait été une opportunité de croissance ou une bénédiction déguisée? Peut-être qu'une perte vous a rapproché de Dieu, ou qu'une épreuve a renforcé votre caractère. La gratitude nous aide à voir ces moments avec d'autres yeux, transformant ce qui aurait pu être une expérience négative en une leçon précieuse. Pourquoi ne pas commencer aujourd'hui en dressant une liste de 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant? Cet exercice simple peut changer votre perspective et renforcer votre foi. Enfin, il est important de se rappeler que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. La communauté de foi joue un rôle vital pour nous encourager mutuellement. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11, nous sommes exhortés à vous encourager les uns les autres et à vous édifier mutuellement. Que ce soit par des mots de soutien, des prières ou simplement en étant présents, nous pouvons nous fortifier les uns les autres alors que nous marchons ensemble vers la plénitude du royaume de Dieu. Imaginez-vous comme faisant partie d'une équipe de course, où chaque membre soutient l'autre pour atteindre la ligne d'arrivée. De la même manière, nous sommes appelés à être des encourageurs, offrant force et espérance à ceux qui sont faibles. Pourquoi ne pas chercher des moyens d'encourager ceux qui vous entourent? Peut-être en envoyant un message de soutien à un ami, en participant à un groupe de prière ou simplement en tendant la main à quelqu'un qui a besoin d'aide. En gardant les yeux fixés sur Christ et sa promesse de retour, nous pouvons affronter les signes des temps avec une espérance renouvelée. Peu importe à quel point les jours peuvent sembler sombres, la lumière de Dieu brillera toujours plus fort. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être porteurs de cette lumière, éclairant le chemin pour ceux qui sont perdus. Pour rendre cette réflexion encore plus pratique, imaginez des graphiques montrant l'impact de la gratitude sur la santé mentale ou des images de personnes aidant d'autres en période de difficulté. Une musique instrumentale douce peut aider à créer une atmosphère chaleureuse pendant que vous racontez ces passages. De plus, des questions rhétoriques comme « Combien de fois avez-vous remarqué la présence de Dieu dans votre vie ?» peuvent émotionnellement engager votre public. À la fin de cette étape, rappelez-vous que l'espérance n'est pas seulement un beau mot, c'est un choix quotidien. En vivant avec cette perspective, nous pouvons affronter n'importe quel défi avec confiance, sachant que Dieu est avec nous et qu'un avenir glorieux nous attend. Nous sommes arrivés à la fin de notre parcours, mais l'invitation à réfléchir sur les signes des derniers temps reste vivante dans nos cœurs. Aujourd'hui, nous avons exploré des passages bibliques qui nous avertissent des événements futurs, analysé comment ces signes se manifestent dans notre réalité actuelle et discuté de la manière dont nous pouvons appliquer les enseignements de Dieu dans notre vie quotidienne. Maintenant, il est temps de consolider tout ce que nous avons appris et de transformer ces réflexions en actions concrètes. Plus qu'observer simplement le monde autour de nous, nous sommes appelés à être des agents de transformation. Imaginez-vous comme un phare au milieu des ténèbres, éclairant le chemin pour ceux qui sont perdus. Chaque geste de bonté, chaque parole d'encouragement et chaque attitude alignée avec les principes divins peut faire une grande différence dans le monde. Puissions-nous vivre avec un but, intégrité et espérance, indépendamment des circonstances. Rappelez-vous, les signes ne sont pas une raison de craindre, mais une opportunité de renforcer notre foi et d'avoir un impact positif sur ceux qui nous entourent. À présent, je voudrais vous adresser une invitation spéciale. Comment répondez-vous aux signes que Dieu place dans votre vie? Sommes-nous vraiment attentifs à ces messages divins, ou permettons-nous aux distractions quotidiennes de nous éloigner de cette connexion profonde? Pourquoi ne pas réserver un moment aujourd'hui pour prier, méditer sur la parole de Dieu et demander sa direction sur la manière dont vous pouvez être lumière dans le monde? Considérez cela comme un rendez-vous avec Dieu, un moment sacré où vous pouvez vous reposer en sa présence et chercher la sagesse pour affronter les défis quotidiens.
Imaginez-vous comme un jardinier prenant soin d'une plante délicate. Tout comme une plante a besoin d'eau, de soleil et de nutriments pour grandir, notre foi a également besoin de soins constants. Réservez quelques minutes pour lire un verset biblique, écrire vos réflexions dans un journal, ou simplement vous asseoir en silence, en permettant à Dieu de parler à votre cœur. Ces petits moments peuvent devenir de grandes sources d'inspiration et de renouveau spirituel. Si ce contenu a touché votre cœur ou apporté de nouvelles perspectives, laissez un commentaire ci-dessous. Votre avis est très important pour nous. Partagez comment vous voyez ces signes dans votre vie ou comment vous appliquez les enseignements bibliques dans votre quotidien. De plus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir des réflexions qui fortifient votre foi et inspirent votre parcours spirituel. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté qui cherche la croissance spirituelle et la sagesse divine. Ensemble, nous pouvons créer un espace où la foi est renforcée et l'espérance renouvelée. Que Dieu vous bénisse abondamment, guide vos pas et remplisse votre cœur de paix. Imaginez cette bénédiction comme une rivière tranquille qui coule constamment, apportant du réconfort à votre âme au milieu des difficultés. Peu importe ce que l'avenir nous réserve, nous pouvons avoir confiance que Dieu est aux commandes et que son plan est parfait. Jusqu'à notre prochaine rencontre, restez dans la paix du Christ. Emportez avec vous la certitude qu'il existe, même au milieu des incertitudes des temps modernes, une espérance inébranlable en Dieu. Et souvenez-vous, chaque choix que nous faisons, aussi petit soit-il, peut refléter l'amour et la lumière du Christ dans le monde. Que vous soyez un instrument de paix et de transformation, apportant de l'espoir à ceux qui en ont le plus besoin.